Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine, grosse vidéo, gros suspense. Comme vous avez vu, j'ai cassé le 6910 la semaine dernière, casse d'injecteur. Donc on va essayer de le réparer, car un tracteur de légende mérite d'être réparé et mérite de fonctionner. Bon, allez, je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir, voir s'il retourne ou si c'est vraiment la fin. Pour lui, on croise les doigts. Allez, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo, donc changement de temps là ce matin, la bruine commence, il est annoncé de la neige durant la journée, bon, on verra un peu ce que ça donne, peut-être il va essayer de nous faire un petit peu d'hiver, quoi qu'il en soit, moi je vais m'occuper, donner l'alimentation, et en même temps le mécano il vient d'arriver pour finir de réparer le 6910, donc je vais essayer de vous filmer un peu tout ça comme je pourrai, et puis voilà, allez go. Bon allez, alimentation terminée, on va aller s'occuper du tracteur. Il n'y a rien d'autre, de toute façon, non, il y en a beaucoup d'autres. On tourne là-bas, ça là. Non, non. Non, il est un peu vide, mais moi je pense qu'il va démarrer.
allez, séance mécanique terminée. Donc je vous ai pas trop expliqué du temps que ça se faisait parce que j'avais pas forcément l'envie de parler, je languissais de voir le résultat. Donc il a changé les 6 injecteurs, changé tous les joints, tout histoire que ça soit vraiment nickel. Ensuite on a fait un premier démarrage sans silencieux, sans rien, voir qu'est-ce que ça disait. Bon, ça allait, il y avait juste un bout qui était pas assez serré, on l'a resserré. Donc après il tournait plutôt rond, même si comme vous avez pu entendre, ça faisait du bruit. Donc après on y a remis le silencieux et la ligne d'échappement que j'avais fait embarquer, vu qu'elle se fendait, j'avais dit me la ressouder au semi-auto. Donc il m'a fait du super boulot et il me l'a repeint, on dirait c'est plus neuf que neuf. Donc tout ça pour éviter ces fameuses vibrations que j'avais. Bon, il semblerait que ça y est fait. Le mal il était beaucoup là. On verra si ça tient, faut espérer que ça tienne. Bon, du coup après on a fait tourner le moteur, bon, pas de bruit suspect, tout tournait plutôt bien, donc ça c'était plutôt encourageant et plutôt rassurant parce que croyez-moi, j'étais pas fier. Puis bon, ça m'aurait vraiment attristé qu'il faille sortir le moteur de là, déculasser et tout. Regardez ce qui est, je m'en passe bien des travaux et des frais comme ça. Donc dernière petite intervention qu'on a pu y faire, elle est là. Donc on a changé tout ce qui était vase d'expansion. Donc le vase d'expansion, hop, voilà l'ancien. Donc il était hop, il était fendu là au niveau de la jonction. Donc ça suintait un peu, c'était pas le top. Bon, j'ai préféré le changer. Bon, pour mettre ça, c'est assez simple, mais c'est pas toujours bien pratique pour faire enclencher l'éclipse là-bas derrière. Donc là, expansion 9, maintenant c'est reparti pour 10 000 heures. Bon, du coup quand j'ai changé ça, ça a foutu du liquide de refroidissement partout. Donc quand j'ai eu tout fini, j'y ai passé un coup d'eau. Je suis allé essayer le tracteur. On a retrouvé le bon vieux 6910 qui tourne comme une horloge, qui tire bien et surtout qui fume plus bleu. Il fume une lichette noire, ce qu'il a fait depuis de toute façon le début que je l'ai chez moi. Donc bon, maintenant restera juste à le faire travailler et surveiller qu'il n'y ait pas d'autres soucis causés à cause du bout d'injecteur qui était parti dans le moteur. Donc pour le moment on s'en tire pas trop mal. Maintenant la suite, j'ai envie de dire rendez-vous dans un an. S'il n'y a pas eu de soucis majeurs, c'est que c'était plutôt bon. Allez, on va fermer le capot, tout ça. Merci à Laurent, le mécano, qui est venu un dimanche matin parce que l'emploi du temps en semaine était plein pour venir finir me remonter les injecteurs et tout. Donc il a pris sur son temps de repos, j'ai envie de dire, pour venir me remonter tout ça, et ça c'est vraiment sympa de sa part. Ça fait plaisir de voir que je suis pas le seul en tant qu'indépendant. Quand il y a du boulot, et ben, ma foi, faut charbonner, faut faire ce qu'il y a à faire pour que les clients soient contents. Donc voilà, moi du coup je vais aller à la soupe, on s'occupera de l'alimentation ce soir et la suite on verra ça lundi matin de bonne heure et de bonne humeur. Allez, go! Bon allez, lundi matin 16 janvier, donc cette nuit on a eu le retour de la neige. Bon, il n'y a pas grand chose, le vent s'est calmé parce que ça faisait vraiment des tourbillons. Bon, il y a très peu de neige, donc ça va pas faire des congères pour le moment tant qu'il en fait pas mieux. Quoi qu'il en soit, moi je vais aller au silo chercher la marchandise pour nourrir les brebis et ensuite on verra ce qu'on attaque. Bon, si là le chargé, c'est pas les grandes chaleurs ici. Avec un petit vent, ça réveille de bon matin.
Bon allez, on se reprend le soir, j'avais 5 minutes, j'en ai profité pour dégager la dalle, histoire de pousser un peu tout ce qu'il y avait en neige. Bon, il y avait aussi un peu des débris d'ensilage ou autre, donc là c'est vraiment clean, donc moins de rayons de soleil, ça pourra dégeler parce qu'ils annoncent mauvais pendant une semaine. Si j'y fais rien, après ça tasse, ça dégèle et on s'y tient vraiment pas dessus, donc un petit coup tant que ça il tient pas trop et c'est parfait. Allez, on va racler la pailleuse et finir les soins au troupeau. Bon là en plus j'ai fait l'alimentation ce matin avec un peu de neige et ce soir avec la neige, du coup ça avait tassé tout et balai, et pourtant il fait moins de dehors là, et je suis arrivé à décaper tout, c'était ma grosse crainte. Donc je passe pas le crocodile seul, tout simplement parce que en fleur de béton j'ai les fourreaux qui me permettent de tenir mes barrières du parc de tri. Donc si j'y passe à grand coup de chargeur, je vais tout tordre et après ça va être vraiment infernal. Donc le balai il va vraiment pas trop mal pour faire ça. J'ai passé même un peu à la sortie de la porte, moi le matin, s'il fait passer 4 cm de neige, on va être peinard. Bon allez, cet après-midi envie de bricolage, enfin plutôt on fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Vu que dehors il fait moins 3, moins 4, il y a de la neige, donc on ne peut pas réattaquer dehors. Donc on fait les bricoles qu'il y avait à faire en bâtiment ou autre. Donc là j'ai refait des planches. Ces planches me servent à tenir ouvert les brebis lorsqu'elles mangent au couloir. Bon, des fois ils s'en perdent, des fois ils s'en cassent, j'en avais plus d'avance. Ça c'est des barres que je me mets au râtelier et les agneaux entre deux barres, hop. Donc voilà, en deux barres, il y a de la paille et ils passent leur nez pour en manger. Bon, il a manqué, du coup ils tiraient. Bon, c'est terminé, ça n'a pas l'air de les avoir chagrinés, donc important qu'ils mangent de la fibre pour les faire ruminer, pour bien qu'ils ruminent, qu'ils salivent et que ça tamponne pour tout ce qui est consommation alimentaire et aussi des brebis qui permet aux agneaux de pousser. Bon allez, ça c'est fait, je vais aller nettoyer un peu là-bas l'atelier. La menuiserie c'est bien joli mais ça en fout de partout. Bon, on est samedi soir, du coup apéro, donc apéro on va prendre déjà les glaçons qui sont au toit du bâtiment, comme vous pouvez voir de belles chandelles. Donc ça fait 4-5 jours maintenant qui dégèle pas en journée. Il fait moins 4 degrés grosso modo au plus chaud de la journée, moins 6, moins 7 la nuit.
Bon, il n'y a pas trop de vent, donc ça évite la formation de congères. Aujourd'hui, samedi, il est tombé une bonne quinzaine de centimètres de neige. Bon, tout à l'heure, ça a essayé de la balayer. Là, ça a l'air de s'être calmé. Côté vent, bon, ils annoncent pour demain, ils annoncent aussi de la neige pour les jours à venir. Donc ça va compliquer tout ce qui est travaux, évidemment. Dehors, tout est à l'arrêt, c'est pas la peine. On peut pas faire grand chose. Bon, je suis un peu déçu parce que normalement, il y avait une machine qui devait arriver et qui n'est pas arrivée. Bon. J'espère qu'elle arrivera la semaine prochaine. On verra tout ça, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, vous découvrirez ce que c'est à peu près en même temps que moi. Donc pour ce qui est des bêtes en bâtiment, ça se passe, eh bien, ma foi, plutôt pas mal. Elles craignent pas le froid. Simplement, il y a une couche de fumier, donc ça permet de tenir un peu chaud par-dessous. Je vais pas fermer, quoi qu'il en soit, l'aération par les côtés, tout ça pour qu'il y ait quand même un renouvellement de l'air. Bon, j'ai eu des soucis quand les agneaux étaient plus petits parfois et qu'ils faisaient des gros froids, ils s'empilaient. Là pour le moment ils n'ont pas l'air de s'empiler. Bon, maintenant ça commence à faire un petit peu de temps qu'ils sont nés, donc pour le moment, croisez dans les doigts, ça va plutôt pas mal. Mais quoi qu'il en soit, s'il fait encore une semaine, 10 jours à pas dégeler comme ça à force, ça va vraiment rentrer dans les bâtiments et il se pourrait que ça fasse un peu plus froid. Bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, l'ambiance elle est assez sec et saine quand il fait ce temps, vent froid et sec. Et bien tout simplement c'est sain dans le bâtiment. Gare au dégel parce que l'humidité et la condensation du toit qui décondense pas de la journée, ça risque de pleuvoir dans le bâtiment. Bon, mais on verra tout ça en temps et en heure. Sinon, bien évidemment, cette semaine il y avait d'autres travaux de prévus, notamment le sortir du fumier. Sortir tout le fumier de là-bas, c'est là-bas que c'est le plus haut. Bon, c'est là-bas, je l'avais sorti en premier. C'est là-bas où il y a le plus de bêtes aussi. Bon, tous les travaux de curage de fumier sont à l'arrêt. Je sais pas quand on va le sortir. Grosso modo, il faudra quand même s'arranger pour le sortir avant de tondre parce que ça va être infernal. Sinon, bon, d'ici la tonte, on a un petit mois avant de commencer tout ça. Donc j'ai bien espoir que le temps se remette un peu à l'heure du jour. Même si, faut pas se le cacher, c'est du temps de saison, du temps d'hiver et du temps qui fait vraiment du bien. Seul regret, c'est pas avoir beaucoup plus de quantité de neige et cette neige qu'elle fond, ça fait vraiment de l'eau qui rentre dans les sols et qui est vraiment bon parce qu'on a vraiment besoin d'eau dans le sol. Encore il y a le temps, mais dans le sous-sol parce que les sources, il n'a pas fait assez d'eau pour remettre les sources à flot. Bon, j'ai pu voir sur les réseaux que certains départements sont très mouillés. Nous, c'est pas le cas. On verra un peu ce que ça donne. Grosso modo, de toute façon, on peut pas commander trop la météo. Donc, inconvénient aussi, quand le fumier est haut, il y a quelques agneaux qui arrivent à se faufiler, à monter sur les couloirs et ils font le rallye, j'ai envie de dire. Voilà le travail. Bon, du coup, la semaine prochaine, eh bien, si la météo se lève pas, on va attaquer l'entretien du matériel. Bon, il y a du matériel qui est sur l'autre site. Du coup, il faudrait que j'aille démonter des pièces. Faudrait même sur la charrue retourner la charrue. Ça m'embête de monter un tracteur juste pour retourner une charrue. Je verrai si je trouve un tracteur par là-haut pour faire tout ça et ça me permettra d'y bricoler un peu en temps perdu. Bon, également, janvier, c'est en général les assemblées générales, les réunions et compagnie, ça loupe pas. Rien que cette semaine, il s'y est passé à peu près 2 jours, donc c'est pas du temps où on est forcément très actif sur la ferme, même s'il y a tout le côté alimentation et soins au troupeau à faire. Donc voilà, allez, on va en rester là sur cette vidéo. Comme vous pouvez voir, le 6910 a mis son bonnet. D'ailleurs, en parlant de bonnet et tout, n'hésitez pas à aller sur la boutique Goodifan que j'ai, lien dans la description. Il y a des nouveautés qui sont sorties. Bon, je devais recevoir des vêtements. Je sais pas si il y a la neige ou tout. Apparemment, ça sera que lundi. Donc, je vous présenterai tout ça la semaine prochaine dans la vidéo avec une série spéciale pour lui. Allez voir sur le site et tout. À mon avis, vous allez trouver votre bonheur. Bon, j'ai la goutte au nez. Je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye.